Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo à propos d'un message que j'ai reçu d'un tamaris. C'était en Turquie, mais pas là du tout. Et je me disais que j'allais la faire, mais je voulais la faire en vous filmant un tamaris, justement, et j'en avais pas trouvé depuis longtemps. Donc le voici. Donc je me mettais en contact avec le tamaris et je voyais au moment, juste avant de fermer les yeux, que sous son tronc, qui était très sinueux, il y avait plein de champignons qui poussaient. Alors je sais que les champignons, ça pousse sur du bois mort. Donc là, il poussait sur le dessous du tronc qui était effectivement en partie mort, en partie abîmé. Et mon intellect, mon mental me disait, mais je le voyais comme quelque chose qui était nocif en fait. Voilà, le champignon dans l'arbre, il faut l'enlever pour que l'arbre puisse pousser. Ça, c'est le réflexe de l'enfant d'agriculteur, de la personne qui a beaucoup jardiné, qui voit effectivement tout ce qui peut attaquer la plante, entre guillemets, comme quelque chose de négatif qu'il faut réguler. En fait, le message qu'il m'a envoyé par le tamaris, c'est une autre image. En fait, il me montre le champignon et l'interaction de l'arbre avec le champignon comme un jeu, comme une expérimentation. Et là, l'image très nette qui me vient, c'est qu'en fait, depuis la nuit des temps, la vie joue avec tous les possibles. La vie joue avec les arbres, avec les interactions qu'ils peuvent avoir avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais ça va au-delà des arbres. C'est les plantes, c'est le minéral, c'est le végétal, c'est l'animal. Et la relation de parasitage dans cette situation-là n'a pas de sens. C'est-à-dire que oui, d'un point de vue d'un sujet, d'un arbre, se dire bon, il est attaqué, il est mangé, il est détruit par des insectes, par des animaux, par des champignons, par je ne sais quoi, oui, ça le tue, entre guillemets. Mais au-delà de ça, la réalité de l'arbre est bien au-delà du sujet arbre, tout simplement. Elle va bien au-delà. Et finalement, il y a comme si, enfin c'est comme si, excusez pour mon français presque parfait, c'est comme si chaque élément de la nature acceptait de jouer le jeu de l'expérimentation, de tous les possibles des interactions qu'il peut y avoir entre le vivant et ce qu'on appelle le non-vivant, mais qui n'est pas non-vivant finalement. Comme si, depuis la nuit des temps, on jouait, tout jouait ensemble pour explorer les possibles des interactions possibles. C'est-à-dire que là, le champignon n'est pas un parasite, il joue. Pour illustrer un peu, c'est comme si l'interaction juste entre ce champignon et cet arbre-là, ça pouvait être juste une toute petite colonisation des champignons sur une branche, ça c'est une expérimentation. Un peu plus, c'est une autre expérimentation. Encore plus, c'est une autre expérimentation. Au point où effectivement l'invasion du champignon pourrait compromettre la vie de l'arbre, c'est une autre expérimentation. Et l'arbre va peut-être mourir, c'est une autre expérimentation. Et en soi, il n'y a pas de jugement. C'est nous les hommes qui mettons le jugement. Il n'y a pas de jugement sur le jeu que cela est, qui nous dépasse largement et dont on fait partie. Nous, on a tendance à juger tout avec notre regard, mais finalement, on fait partie du jeu. Et on ne voit pas le jeu global. Et le jeu est dur depuis la nuit des temps, et il va continuer même après nous. Et finalement, cette idée que tout joue, la nature joue, tout joue autour de nous, je trouve que c'est une idée hyper apaisante. C'est une conception super apaisante et joyeuse de la vie. Et je pense qu'elle est plus juste que la façon dont nous, on regarde la vie de manière générale. On voit les espèces en voie de disparition, les dangers qui pèsent sur des choses, sur des animaux, etc. C'est vachement plus complexe que ça et vachement plus joyeux que ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Je serai très heureux d'y répondre, dans la mesure de ce que je peux faire de toute façon. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était la leçon de vie du tamaris. À très bientôt pour de nouvelles nouvelles. Ciao!